Hélas, les 3 autres n'ont pas pu venir ce soir et n'ont pas voulu venir à Mantes. Non, elle a dit ça, elle va trop loin. C'est un public un peu spécial quand même, hein. Ils sont très gentils. Hein. Non, mais merci d'être là. Merci, il se rapproche dangereusement là. Par contre, voilà, ça se rapproche très vite. Comme une arme. Elle a dit Allahu Akbar. Il y aura des photos après, madame. Ouais, allez-y, il y aura des photos après. Vous avez rigolé? Vous avez rigolé? Alors, c'est un débat, il paraît? Oui, il paraît, ils vont poser des questions. Ouais. Donc, vous pouvez vous rasseoir. Hein. Super. Et comme j'ai dit, ceux qui veulent poser des questions, vous vous levez, vous nous demandez et ils vont répondre pour vous. Bonjour. C'est quand même sympa. C'est le monsieur porte-micro. Il est sympa. Ah, d'accord, t'es Ouais. assistant, je me demandais ce qu'il voulait. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Ah, tout de suite. de vous. Il y a un Allez-y. DJ, il y a un DJ là. T'as du son? T'as pas en son? Mais t'as qu'un son en fait, t'es DJ avec un seul disque. Et pas cette. Oui, tu. Oui. Pardon, excusez-moi. Eh ouais, Pardon. meilleur DJ de Mantes-la-Jolie. Ton prénom c'est quoi? Sébastien. T'as une boîte où tu officies? Ouais, vous me rachetez des vreux en fait, je crois ici. Ah, Donc, pas trop les gars des vreux par ici. Messieurs, nous avons une question. Ah, C'est moi. Nassim Mantes-la-Jolie. religion. Enchanté les gars, je Ah, vous suis depuis longtemps vous deux là. Ah. Et du coup, toi je sais que t'es pas un vrai chanteur. Est-ce que c'est vos voix Est-ce que c'est vos voix vous trois dans le film? Parce que moi je suis un peu dans la musique et Très j'avoue. sympathique. Tu as une tête très sympathique. C'est vrai? Oui, Tout le monde me le dit. vraiment. Et en plus, tu as lancé le grand jeu qu'on fait tous les soirs, et ça, c'est super. Vous allez devoir deviner qui chante vraiment dans le film et qui ne chante pas. Il n'y en a qu'un seul sur les 3 qui chante vraiment tout le long du film. On va faire un petit jeu, on va faire à main levée. Le gagnant, celui qui a la bonne réponse, gagne 10 ans au CGR. Profitez-en, c'est rare. Profitez-en, c'est assez rare, donc C'est c'est très 10 ans de gratuité au CGR. Qui pense que le curé Guillaume de Tonquédec chante dans le film? Vraiment? Ok. Qui pense? Il y a une musique de Dieu. Ouais, il a tout, il est fantastique. Qu'est-ce qu'on se marre sur les brebis. Qui pense que Ramzi Bedia, l'imam, chante vraiment dans le film? Ah ouais. Qui pense enfin que Jonathan Cohen, le rabbin, chante? Eh ouais, Moi, ceux je qui ont mettrais vu. le troisième, moi. Ramzi, est-ce que tu peux répondre? Eh ben, le seul qui chante, c'est moi. Faut applaudir. Hein. Un petit Bedia, monsieur là? Une chanson? Eh bien, écoutez, non. Une chanson? Non. Il n'y aura pas de chanson. Non. Calme-toi. Non, je vous ai menti. Le seul qui chante, c'est Jonathan Cohen. Ouais. Et pourtant, on a pris 2 mois de cours, tous les 3, pour pouvoir vous donner une belle prestation. Ça a marché que sur Jonathan. On a une autre question, Sofiane. Ah, j'adore Sophie. Et après, un français. Hein. En combien de temps vous avez réalisé le film? Une autre question? Ah, je sais pas, Non, c'est 8 semaines. 8 semaines de tournage. 8 semaines à s'éclater, je crois, Ramzi. 8 semaines. 8 semaines plus 2 mois de préparation au chant. Eh oui. Qui n'ont rien donné, mais il faut les payer. La chorégraphie aussi. Hein, dans Oui, les petites chorégraphies, on fait ça, là, comme ça. C'est 12 mois de travail. Ça. Beaucoup de travail. Et tout a raté, le jour du tournage. C'était un peu vénère en plus. Non, c'est 8 semaines en tout pour tourner. 3-4 mois de prépa, 3-4 mois de montage. 1 an d'écriture, je crois. Voilà. Et à la clé, coexister. Et on est devant vous et on est content que ça vous ait fait marrer. Je crois qu'il y a une question qui va te plaire, Ramzi. Voilà, on a une autre question. Française? Pauline, Hey! j'ai suivi Profession. un peu.
Profession. Assistante sociale. Bonsoir, Religion. c'est donc une question pour Ramzi. Ah, c'est raciste, mais c'est juste. C'est juste. Alors moi c'est la première avant-première, donc on voit la promotion à la télé. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre que ce que vous avez dit à la télé, notamment l'anecdote la plus honteuse, inavouable, mais on est entre nous avant que la jolie. Allez. Ouais, mais il y a un gars d'Evreux qui écoute. On répète après, vous filmez pas et c'est bon. Une anecdote honteuse. J'en ai une, on peut pas le raconter. Non, on peut pas raconter ça parce que. Non, par rapport à Audrey Lamy, on peut pas dire ça. Ah non, j'aime pas quand on fait ça. J'aime pas. Ça fait allons. Non, on peut pas raconter. Non. Moi aussi, Non, il faut. non, mais les anecdotes, tu sais, c'est comme quand on dit raconte une histoire drôle. Les anecdotes, c'est marrant quand tu les as vécues. Quand raconter, ça va tomber à l'eau, ça va pas être intéressant. Elle avait qu'à Vraiment. venir. Est-ce qu'il y aurait une petite, autrement, pas forcément une anecdote du film, mais quelque chose qui est ressorti du film quand vous avez fait le film? Sincèrement, on a tellement. Regarde, c'est pas de la langue de bois, il n'y a Oui. pas lieu d'être. On a tellement rigolé sur ce tournage, mais du matin au soir, les 8 semaines, plus la préparation, j'ai rarement ri. J'ai pas autant ri dans un film que depuis les films que je faisais avec Eric que là, avec Fabrice. Du coup, des anecdotes, il y en a 1 million et en même temps, il n'y en a pas. Mais tout le film, c'est une anecdote. Vas-y. Bah lève-toi. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bon, ben moi, je vous adore depuis Prénom. des années. Prénom. Céline, pardon. C'est bon. Et oui, non, pas du tout. Porcheville. Porcheville. Oui. En Normandie, donc. Non, tout de la France. Mais je suis normand moi-même. Je pensais que Porcheville était en Normandie. Merci. Non, excusez-moi. Et c'est des bourgeois, ils sont riches à Porcheville. Oui, c'est vrai, en plus. C'est une ville de bourgeois. Non. C'est dans les Yvelines encore, C'est Porcheville. ça, c'est ça. Excusez-moi. Les erreurs de géographie avant que la jolie, tu payes très cher. Hein, je te dis. Mais oui, on paye très très cher, c'est vrai. Non, en fait, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que bon, vous faites souvent des films assez marrants. Et là, je voulais savoir, est-ce que c'est... Oui, non, mais notamment, bien sûr, celui-ci. Mais là, je voulais savoir, c'est vraiment un message que vous voulez faire passer. Sans pour autant... moi, ce que j'ai compris, c'est que même si on regarde justement le vestimentaire, au-delà de ça, il faut s'aimer les uns les autres et s'accepter comme on est, quoi, en fait. C'est ça le message, je pense. C'est pas un film sur le vêtement en particulier. Enfin, oui, non, mais je veux dire entre... Parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de caricatures, beaucoup de problèmes et du racisme. Donc je pense que là, c'est un gros message que vous faites passer et je trouve ça assez sympa. On peut rire de tout. Merci. Comme, prêtre, machin, c'est là. Trop long. Oui. Allez-y. Oui, écoute, c'est comme j'ai écrit le film, je te dis, oui, c'est juste montrer qu'au départ, ils ont du mal parce que chacun est recroquevillé dans sa culture. Puis une fois qu'on a un objectif commun, chacun ses cultures, c'est à soi, c'est l'intime, et puis on avance ensemble. Voilà. Bonsoir. Un autre jeune homme. Bonsoir, je m'appelle Khalid. Bonsoir à toi. Une petite question. Alors, je voulais savoir, je m'adresse un petit peu à Fabrice. D'où a germé un peu l'idée? Parce que je sais qu'en spectacle. Germé, ouais. Ouais, germé, ouais. Ça a germé en voyant une vidéo des prêtres, le groupe des prêtres qui a cartonné. Je crois que c'est 1 million d'albums vendus il y a 3-4 ans. Et en voyant ce groupe, ça m'a donné la première idée, c'était de faire la parodie avec le clip Savoir aimer. Et puis petit à petit, j'ai pensé, au lieu de faire 3 curés, je me suis dit c'était peut-être plus marrant de faire un prêtre, un rabbin, un imam. Et c'est vraiment ça qui m'a donné l'envie de faire ce film, c'est le groupe Les Prêtres. Au départ, je n'avais pas pensé à faire un truc multiculturel, c'est une histoire de prêtres qui devenaient des rockstars. Et petit à petit, j'avais besoin d'un ingrédient en plus et j'ai rajouté ça. Merci, Khalid. On peut les applaudir quand même, hein, un peu. Ils sont tous timides tout d'un coup. Non, pas du tout, mais... Allez, jeune homme. Bonsoir Thomas. Salut Tom. Je me posais une question, est-ce que le film vous fait encore rire vu que vous l'avez déjà vu bien avant nous? Il y a certaines scènes qui... détester ta question. Alors là, elle était scandalisée, je peux comprendre. Elle te déteste, toi. Et vraiment, je crois même qu'elle s'est levée à Thomas. Il y a un souci avec le...
Non, tu sais quoi? Tu sais le plaisir qu'on a maintenant, c'est à se mettre derrière pendant le film et écouter les rires de la salle. Parce qu'évidemment, le film, moi je l'ai monté dans tous les sens, je l'ai vu 150 fois, mais le plaisir qu'on a maintenant, c'est qu'ils vous appartiennent et écouter les rires de la salle, et tous les soirs, c'est une vraie récompense. Voilà. Et on est derrière, on rigole. Vous ne voyez pas, là. En se caressant. On est dans le noir comme ça. Question très personnelle. Je vais te répondre. Pas une question très personnelle. Hein. Ouais, salut, c'est Kamel. J'ai une question pour Ramzi. Ta mère a vu le film, elle a vu que tu bois du vin et que tu manges du saucisson. Alors, ça se 1, passe c'est du jus de raisin, 2, c'est du saucisson cachère. Et 3, tu parles pas de sa mère. C'est ta mère qui joue dans le film? Non. Non. Ma mère a vu le film et c'est son film préféré de tout ce que j'ai fait. Chaque fois qu'elle me voit là maintenant, c'est oh là là, Ramzi, quand tu fais ça. Elle a adoré le film. C'est son film préféré de tout ce que j'ai fait. C'est son préféré. Voilà, je te dis la vérité. Vous les applaudissez, hein? Ouais. Ah, j'ai un peu plus de d'envie là. On a une toute jeune. Ah, c'est la plus jeune de la salle. C'est la plus jeune de la salle. Comment tu t'appelles, ma puce? Esma. Asma. Mais elle n'est pas française, ça. Pourquoi les 3 autres, eh ben, ils sont pas venus? Ah, très très bonne question. Alors, la vérité, Audrey m'a dit, la tournée, j'ai fait toute la tournée, elle a fait la tournée de tous les cinémas, on fait des cinémas comme ça dans toute la France, et elle m'a dit, ça fait 15 jours, j'ai pas vu mon fiancé, c'est le seul soir où je peux le voir, donc je viendrai pas à Mantes-la-Jolie. Voilà pour Audrey l'ami. Guillaume de Tonquédec est au théâtre. Il joue au théâtre, Guillaume de Tonquédec. Tous les soirs. Et enfin, Jonathan Cohen. Bah, c'est Shabbat. Le Shabbat du Maroc. Mademoiselle. Madame. Ouais. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir, Céline. Ma question est en fait que vous abordez quand même des répliques qui sont quand même assez sensibles en ce moment, Ouais. des sujets assez sensibles. Est-ce que vous êtes autant censuré à certains moments parce que vous pensiez aller trop loin, ou est-ce qu'on a essayé aussi de vous décourager du fait que vous abordiez quand même des sujets qui auraient pu poser d'autres problèmes dans d'autres contextes? La question est bien, mais la musique derrière ne va pas du tout avec. Il y a un petit côté groovy comme ça. Bon. Ouais. Qu'est-ce que je veux te dire? Non, mais tu as ri pendant le film? Est-ce que le public a ri? Eh ben écoute, je voyais hier un documentaire sur Jean Rochefort qui nous a quittés, et il disait « Je m'abrite avec le rire ». Ben, c'est exactement pareil. Tant que les gens rient, c'est que tout va bien. Et c'est un film bienveillant et optimiste, donc on n'a pas eu de soucis, on s'est battu pour le faire, on est très content de vous le présenter. Mais voilà, il n'y a pas d'autre morale que des salles comme ça, très mixtes, qui rient ensemble, c'est ça coexister, donc on est très content. Est-ce que j'ai eu du mal à le monter? Alors attendez, je reviens parce que. Ouais, c'est ça ou pas? C'est ça, hein? Est-ce que. La question c'est? La question c'était surtout quand vous avez conçu en fait le film et quand vous avez mis en place toutes ces répliques, c'est vrai que c'est extrêmement rigolo, mais est-ce que justement vous êtes censuré à certains moments? Non, il y a eu un montage. J'ai fait des projo-tests, comme on dit. J'ai fait 3-4 salles pour essayer, et après j'ai rééquilibré pour des histoires de rythme. Moi je crois à l'intelligence du public. Quand c'est plus drôle, tu sens qu'il y a une baisse de rythme, et puis tu enlèves 2-3 trucs, mais très peu, très honnêtement, très peu. Ouais. Merci. On a une question de Farid. Oui, qu'on connaît bien, Farid. Il a fait toutes les salles de la tournée, On se voit après, de toute façon. Bonsoir, Farid. 2 fois déjà. Bon, juste une question. La musique était superbe. Merci. Il va y avoir un disque coexisté. Je trouvais que c'était sympa et que c'était complètement dans l'ambiance actuelle. Tu vas pas nous faire croire que tu vas écouter ça tout seul dans ta chambre. C'est pas ça, c'est Thomas qui pose cette question. Non, acheté, je la trouvais très bien, je la trouvais très sympa. Eh ben, tu peux aller d'ores et déjà sur toutes les plateformes Deezer, iTunes. Tu as tout l'album de disponible. Il est sur Deezer, là je suis sur Spotify. On regarde. Madame est très intéressée d'ailleurs. Hein. Ici, elle a dit qu'elle l'achèterait. Hein. Est-ce que tu peux brancher le téléphone ou pas? Non. Ah. Et on peut taper dans les mains quand même. Voilà.
On va jusqu'au refrain. Guillaume de Tonquédec. C'est ça, je vois. T'as vu bien comme. Elle est revenue avec la musique, elle est revenue. À toi. Alors, il y a une petite question. Mais attention. Tout le monde. Mettez-vous les mains en l'air, là, pour voir. Faites pas ça, faites pas ça. Oh, les mains en plus, non. On peut tout leur faire faire, hein. Mademoiselle. Question, puisqu'apparemment je déteste Thomas. Je voulais savoir si Fabrice détestait vraiment Vianney ou pas pour le faire mourir dans son film. Et il s'appelle Vianney dans le film? Non. Non, on l'a prêté au film. Ah, oh, j'en ai fait plein, j'aime bien Vianney, mais j'en ai fait plein. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Christophe Maé, qui était avec Il est où le bonheur, il est où là on a fait, mais c'est quoi être heureux, mais c'est quoi? Voilà, ça c'est la parodie. Il y avait du PNL. Du PNL. Oui, on voulait un chanteur un peu glauque, mais on a fait plein de parodies. Les petites, j'adore les glaces avec de boules, c'est du Taylor Swift. Voilà, on s'est fait vraiment plaisir. Pink Kalash, évidemment, qui est devenu un grand classique de la chanson française. Maintenant, c'est plein de références à des clips de rap qu'on a vus, mais on a parodié toute la musique et on adore tous ces gens-là. Félicitations. Merci, madame. J'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film. Merci. Il y a plus de micro. Voilà, oui, le micro. Voilà, Stéphanie. Une petite question. Est-ce que vous avez eu un petit peu un retour des différents, on va dire, protagonistes, entre guillemets, aussi bien un retour d'un prêtre ou d'un rabbin ou d'un imam qui ont vu le film? Le pape m'a appelé. Il m'a dit bonne chance Fabrice, c'est maintenant, on est tous avec toi. Non, il y a des évêques qui ont vu le film, qui se sont réunis pour savoir ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit c'est un peu trop olé olé pour nous, c'est les termes. Mais on a eu des prêtres qui sont venus, dans les 2 ou 3 qui ont bien aimé. Ils ont dit c'est l'autodérision, c'est marrant, ça fait plaisir. Et on a eu, je crois qu'on a eu un imam aussi qui est pareil. Et à chaque fois ils nous ont dit, ils ont bien ri. Il y en a eu 1 ou 2 effectivement, je crois que c'est des prêtres qui étaient un peu dérangés par la scène entre Audrey Lamy et le curé. Bon voilà, mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt très bien accueilli, même par les autorités religieuses. Voilà. Et il faut savoir que la scène de Guillaume de Tonquédec, quand il a la tête entre les fesses, c'est des mecs. C'est pas des filles, c'est des mecs. Non. Si. On voit pas leur tête, rappelez-vous, mais c'est des mecs. Est-ce que tu as un petit peu de son à mettre là pour qu'on les bouge un petit peu? On va faire une question et après on mettra un peu de son. Non, c'est des femmes, c'est 2 femmes. Guillaume de Tonquédec a redemandé à faire 38 fois la scène. Il a dit je suis pas dedans, est-ce qu'on peut la refaire? Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chloé. Salut Chloé. Salut Chloé. Mets un peu de son là, j'ai l'impression d'être en boîte. On a l'impression vraiment qu'elle aborde en boîte. Monte un peu le son. Ouais Chloé. Ouais ma Coco. Allez on bouge Coco. En directement de la jolie avec Chloé. Voilà, on a la question de mademoiselle quand même. Il faut absolument prendre un DJ de Mantes la Jolie. Alors moi, je me suis juste posé la question de les personnes donc, qui ne chantaient pas avec leur vraie voix. Ouais. Comment vous avez fait pour trouver des voix qui ressemblaient, parce que je trouvais qu'elles ressemblaient quand même vachement. T'as vu celle de Ramsey, comme beaucoup de gens dans la salle, hein, beaucoup de gens disent c'est Ramsey. Et je vais te dire un truc. On a rêvé là. On a trouvé un type, le gars que j'ai trouvé qui est un chanteur de rail, qui a exactement le timbre de voix. Quand Ramsey a vu le film pour la première fois, il m'a dit t'as vu, je chante bien en fait. Même lui s'est fait berner, il croyait que c'était lui. Mais on a fait un long casting. Je pense que honnêtement, celle de Ramsey, la plupart des gens sont bluffés. Guillaume de Tonquédec, bon, ça fait la blague, mais on sent tout de suite que c'est un autre timbre de voix. Mais Ramsey, c'était vraiment très très proche, quoi. Voilà, on a fait un gros casting de voix, quoi. On était sur un siège tourné, dès qu'on se dit c'est la bonne voix, on se retournait comme ça, on dit voilà. Une petite question d'Amida. Dalida. Amida. Amida, pardon. Voilà, c'est pour Ramsey. Oui, Ramsey, est-ce que vous êtes réellement dragueur dans la vie? Non. Non. Je sais pas où Tu vas vous êtes. décevoir beaucoup de jeunes filles ici, hein. Moi je préfère te le dire. Parce que les filles elles préfèrent les mecs qui sont pas dragueurs, justement. Et moi, non, je suis pas un relou dragueur, désolé. T'es un tendre, hein. Je crois Ouais. Moi, c'est la beauté intérieure qui compte, les yeux, le regard. Et je ne couche pas au premier soir, je déteste ça. D'autres questions?
Quelle belle leçon pour tous les enfants de la salle. C'est ça. Christophe, lève-toi. Je t'en prie. Elle oblige déjà à poser des questions. Bonsoir. Lève-toi. Lève-toi, pose une question maintenant. Et il n'a rien à dire avant, regarde. Il va inventer. Ouais. Non, je ne vais pas inventer. C'est dans le film. C'est pour Ramsey. Salut Fabrice. Dis au revoir. Au moment de la scène de la radio sur les références à Rabbi Jacob, Ouais. c'est très bon ça. Ouais. T'as vraiment l'impression de rigoler comme un. Mais c'est vrai. C'est trop fort. C'est un vrai fou rire. Vrai. Et on l'a fait toute l'après-midi en plus. Hein. C'est pas une prise. On fait ça toute l'après-midi. Mais à chaque fois que je partais dans mon fou rire, je regardais leur tête parce que les trois du coup me regardent avec une tête. Ils hallucinent sur ce que je fais. Ça les terrorise. Et je m'appuyais sur leur regard en fait. Et leur regard était tellement sincère, terrorisé que ça me faisait vraiment rire. Tu sais, quand tu as un bon partenaire de jeu, c'est facile de donner du bon, quoi. Si tu as un mauvais en face, même quand il dit rien, je voyais dans ses yeux que c'était bien. Oh, c'est beau. Bon, on a une question sur les partenaires de jeu d'ailleurs de la part de Justine, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si, c'est pour Fabrice la question. Merci. Je voulais savoir si c'était tes choix principaux, des acteurs. Non. Ramsey m'a menacé un soir, file-moi le rôle. Il faut que je tourne en ce moment. Les impôts en septembre. Non, Ramsey, je l'ai écrit pour Ramsey. À partir du moment où j'ai su que ça allait être un faux imam, je me suis dit c'est Ramsey. Là, ça aurait été un vrai imam, jamais je le prenais, je te rassure. Mais là, je savais que c'était Ramsey. Quoi. Guillaume de Tonquédec, je sais pas si tu le connais un peu dans Fais pas ci, fais pas ça. Non, ah oui, pardon, c'est ça. Ou le prénom Guillaume de Tonquédec, c'est un curé dans la vie, quoi. C'est hallucinant ce gars-là, mais il est curé, quoi. Donc je me suis dit, c'est lui. Et celui que je connaissais pas, c'était Jonathan Cohen. Je connaissais Serge Le Mito sur YouTube, pour ceux qui l'ont fouillé un peu. Il y a des fans apparemment. Et Serge Le Mito, il est passé en casting, il a fait un casting fantastique, et puis on s'est lancé dans l'aventure. Et puis pour les femmes, parlons-en quand même, on en a un peu parlé. Audrey Lamy, je la connaissais un peu, ça faisait un moment qu'on voulait bosser ensemble. Et puis Mathilde Seigné, Amel Chavi, tout ça, voilà, on fait la gentillesse de participer aimablement à ce scénario. Voilà. Les applaudir. Merci beaucoup. Question de la part de Noam. Bonjour, je voulais savoir où il a été tourné le film. À New York. Non, entièrement à Paris. Alors là, à Paris, vraiment toute en région parisienne, le plus loin qu'on ait été, c'est dans l'Oise, à la mer de Sable, voilà. Je crois que c'est l'Oise. Ouais, le château où on était là. C'est en face de la mer de Sable. Voilà, c'est ça. C'était l'abbaye de, je sais plus. L'abbaye de Jacques Brel. Oui. Mais l'abbaye Jacques Brel. C'est lui. Ouais, voilà. Ah, pardon. Une autre question? Vas-y. Je voudrais savoir la prise où vous tombez dans la scène. Ouais. Vous l'avez prise en combien de fois? C'est une des prises les plus dures pour moi, j'ai fait la cascade tout seul. C'est de plus en plus rare les acteurs qui font les cascades eux-mêmes, donc c'est important de le souligner. C'est une mise en place de 4 ans. Non, c'était fin novembre, donc c'est très froid. J'avais une combinaison, donc j'ai pas eu froid. Par contre, le bassin de la Villette, l'endroit où je tombe, a été ouvert aux baigneurs l'été dernier, refermé 2 jours après pour des problèmes de bactéries. Donc la seule question qu'ont posé les pompiers qui faisaient la sécurité avant que je tombe, c'était est-ce que votre carnet de vaccin est à jour? Donc il l'était, et je t'avoue que j'ai fait la scène qu'une fois parce que je refusais de ressauter une deuxième fois là-dedans. Donc c'est une seule prise pour ce truc-là. J'arrive. Bonsoir. Heureux aussi. La petite question, c'est, je me dis, vu le nombre de scènes de bouffe que vous avez fait, vous allez avoir un bêtisier qui va faire 2 fois la durée du film. Le making-of est vraiment bien aussi. Il y avait une caméra qui filmait tout. Il y a des petits extraits d'ailleurs sur les réseaux un peu que vous avez passé un petit moment. Il y a quelques petits extraits de making-of déjà, et on va mettre un making-of complet d'ici une semaine, je crois, une semaine ou 2 exactement. Donc voilà, effectivement, il y a de quoi se marrer. Ça sera prévu que dans le DVD ou non pour avoir... Non, sur Internet. Sur Internet. Le web, le fameux web. Les réseaux sociaux.
Je crois qu'il y a une question de madame qui, à mon avis, va être la question la plus pertinente de la soirée. Mademoiselle. Ça se voit, les questions pertinentes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Noémie. Non, c'est pas la question la plus pertinente. Je le sens. me suis dit très très fort une prise pour cette cascade. Et du coup, combien de prises pour le club de striptease? J'avais déjà répondu tout à l'heure, donc tu ne suis absolument pas. J'avais dit 38 prises pour la prise de Guillaume entre les fesses. Et tu sais, le club de striptease, c'est le dernier jour de tournage, on a été épuisés. Et on l'a fait vraiment à l'adrénaline. Mais on s'est laissé vivre Guillaume entre les deux. Il était tellement vraiment gêné que c'était très drôle à tourner aussi. Mais on a vraiment été portés par ces jeunes filles sur le dernier jour. On était épuisés, mais on l'a fait quand même. Merci beaucoup. Un petit peu d'ambiance là, parce qu'on sent un petit peu moins enfin. Ouais, mais il est tard. Hein, bah oui, il est tard. Hein. Les gens veulent connaître le résultat du foot aussi. Ouais, ils veulent fumer aussi. Eh ouais. Je ne sais même pas si la France est qualifiée, Farid. Bonsoir, je m'appelle Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir. J'aurais voulu juste savoir pourquoi vous avez choisi l'âne à la place de chameau. Parce que Ramzi ne voulait pas tomber d'un chameau, il trouvait ça trop dangereux, c'était trop haut, donc tu as choisi un âne. Ouais, non, je voulais pas le rebeu sur un chameau, j'ai déjà l'âne, super. On va peut-être combien? La France est qualifiée. Oh. Eh oui, c'est la qualification. Ouais, bravo. Est-ce qu'il y a encore des questions? On va peut-être finir sur l'hymne de 98. Bah ouais. Mais à la seule condition, c'est que tout le monde se mette debout et que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, applaudis. Le et faites de la pub sur les réseaux sociaux, c'est important. C'est demain, on vous fait un peu 6 version.